Le congé menstruel, c'est très facile, c'est-à-dire que chaque personne qui en a besoin prend sa journée de repos et informe uniquement la personne en RH. Pas besoin d'un certificat médical, c'est voilà, à la confiance. Bonjour, je suis Doriane Sylvestre et je suis co-directrice de l'association 3PA en Haute-Garonne. Et à 3PA, on a mis en place le congé menstruel. À 3PA, le congé menstruel, ça a été une idée qui est née il y a quelques temps déjà et qui nous a semblé un peu une évidence. Mais c'est surtout quelque chose qu'on a créé en collectif. Ça a été d'abord un sondage qu'on a envoyé à toutes les personnes concernées pour savoir quelle était la meilleure forme possible. Est-ce que c'était plutôt une journée de télétravail? Est-ce que c'était un jour de repos, 2 jours de repos? C'était assez ouvert. Et au final, ça a fait l'unanimité pour un jour de repos pendant son cycle menstruel. Quand on a reçu les résultats de l'enquête, on a d'abord validé ça avec notre CA vu qu'on est une association, puis on a d'abord fait une expérimentation de 6 mois pour après le passer de manière définitive comme une mesure actuelle, quoi. Donc concrètement, le congé menstruel, c'est très facile, c'est-à-dire que chaque personne qui en a besoin prend sa journée de repos et informe uniquement la personne en RH, ça c'est important quand même, mais pas du tout le reste de l'équipe. Et voilà, c'est quelque chose, on n'a pas besoin d'un certificat médical, c'est voilà, à la confiance. En cas d'absence, donc, pour ce jour de congé menstruel, les conséquences, elles sont que l'équipe prend le relais, c'est une situation imprévue comme on pourrait avoir d'autres situations imprévues au travail. Et donc l'équipe prend le relais, on réadapte la journée sans problème, quoi. Toutes ne prennent pas le congé menstruel, mais toutes celles qui en ont besoin le prennent. Les personnes concernées, du coup, par des règles douloureuses, des différentes problématiques au moment du cycle menstruel, avant ça, n'osaient pas en parler ou devaient poser un jour de congé ou un arrêt maladie. Enfin, c'était souvent compliqué. Et à partir du moment où on a mis le congé menstruel en place, ça a permis ça, c'est qu'on a pu libérer aussi la parole. On a pu faire que ce moment-là, il soit un peu moins compliqué. Alors ce dispositif, il a quand même fait un peu parler en interne, surtout avec les membres du CA. Je pense que c'était clairement des histoires de peur de cet inconnu, de ce que ça pouvait être. C'est quand même quelque chose qui est peu mis en place autour de nous, donc c'était un test et ça fait toujours un peu peur de faire des tests. Par contre, par les personnes concernées qui ont répondu à ce sondage et qui sont tout de suite concernées par tout ça, là ça a été très bien accueilli. J'ai reçu énormément de messages de collègues qui étaient très heureuses qu'on mette ça en place et qui étaient même soulagées. Et c'était la première réaction, quoi. Un jour de congé menstruel, ça ne va pas solutionner le côté santé de la personne et on ne va pas soigner la personne en faisant ça. Par contre, on va lui permettre de se reposer, peut-être de mobiliser aussi des ressources pour aller vers du soin. Donc c'est à mon avis juste un pas de plus vers le fait que les personnes puissent être prises en charge et puissent prendre soin d'elles, quoi. Oui, mon conseil pour d'autres structures qui voudraient faire pareil, déjà, c'est faites-le, déjà. C'est quand même, c'est à mon avis pas énorme du point de vue d'une structure de mettre ça en place et pourtant ça a des conséquences qui sont vraiment chouettes. Et la première chose à faire, à mon avis, c'est de donner la parole à celles qui sont concernées, celles et ceux qui sont concernés. Donc de demander en fait, tout simplement de passer par nous. On a fait un sondage, mais ça peut prendre plein d'autres formes. Mais demander aux personnes concernées ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, comment elles imaginent les choses. 3PA, c'est une association qui œuvre pour la transition écologique et sociale. Donc dans l'ensemble de nos activités, on accueille du public qui est souvent un public en questionnement, en difficulté, qui a eu un parcours de vie des fois compliqué, et qu'on accompagne soit par de la formation dans l'école de la transition écologique, soit sur un chantier d'insertion, soit on fait de la sensibilisation auprès d'un public plus scolaire. On a un café associatif, enfin, il y a différentes actions qui permettent toutes d'aller vers la transition écologique et sociale.